de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les personnes qui sont connectées, je ne sais pas s'ils sont déjà connectés, je salue toutes les personnes qui sont connectées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as un rendez-vous divin avec ton Seigneur. Tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Toi aussi, tu es venu ici. Si tu crois peut-être que c'est parce que tu n'avais rien à faire, tu t'es trompé. C'est le Seigneur qui t'avait appelé. Alléluia. Même si il y en a qui sont venus en retard, alors qu'ils habitent juste à côté. Mais c'est le Seigneur qui t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. Il est bon d'être l'enfant de Dieu. Il est bon d'être l'enfant de Dieu. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Dieu est là. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ce moment, il est là au milieu d'eux. Nous ne sommes pas réunis au nom d'une église. Nous ne sommes pas réunis au nom d'un homme. Nous ne sommes pas réunis au nom d'une constitution. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous croyons que Dieu qui est fidèle à sa parole est là au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Est-ce que quelqu'un veut saluer la présence de Dieu du Seigneur? Je salue ta présence en ce moment. Alléluia. Salue la présence de ton Dieu. Même toi qui es connecté, là où tu es, chez toi, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. L'onction qui est ici est sur ta vie. Toi qui es connecté, tu es avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous ouvrons la Bible, nous ouvrons la parole de Dieu. Amen. Et pour honorer notre Dieu, le Dieu que nous reconnaissons comme l'autorité suprême, le Dieu que nous reconnaissons comme roi des rois, Seigneur de seigneurs, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, nous avons commencé ce message depuis la semaine dernière. Et le Seigneur veut que nous puissions continuer ce message. L'évangile selon Jean, chapitre 4. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au 19e verset. Alléluia, vous y êtes? Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Quelqu'un dit la 6e heure. La 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Père, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour cette parole. Ça, c'est la parole écrite. Nous voulons recevoir la parole du temps, le rhéma, cette parole que tu as pour nous en ce moment. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Nous nous attendons à toi. Libère la parole pour aujourd'hui. Au nom de son nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'avant nous avons un peu se saluer? Parce que chacun est venu à en son temps. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis vraiment, sois béni dans la présence de Dieu. Dis que tu es béni dans la présence de Dieu. Dis que tu es béni d'être un enfant de Dieu. Tu es béni d'être là encore aujourd'hui. Alléluia. Bouge, bouge, bouge. Salue ton frère. C'est la communion fraternelle. Le Seigneur aime cela. Alléluia. Alléluia. Tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est bon d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour Jésus. Jésus seul est capable d'unir des personnes aussi différentes. Des horizons tellement différents. Seul Jésus est capable d'unir les personnes comme ça. Alléluia. S'il n'y avait pas Jésus, peut-être que nous ne serions pas ensemble. Nous n'allons peut-être pas nous rencontrer. Il n'y a que Jésus qui peut faire des rencontres extraordinaires. Alléluia. Tu es béni dans la présence de Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ce message, nous l'avons commencé la semaine dernière.
Entre dans ta destinée. Quelqu'un peut dire entre dans ta destinée? Entre dans ta destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Nous avons vu dans le passage que nous venons de lire, pour résumer un peu, je vais résumer ce que nous avons vu en 3 points la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas être là. Alléluia. Amen. Nous devons être assidus dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, je fais le résumé, mais vous devez être dans la présence de Dieu. On n'aura pas un rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons parlé dimanche dernier de l'héritage. Jacob avait laissé un champ à son fils Joseph. Un champ. On a dit que tout parent doit laisser un héritage à ses enfants. Amen. Tout parent, tout bon parent, tu dois penser à tes enfants. Tu ne dois pas vivre ta vie pour le présent. On a dit que si tu échoues à être un bon parent, tu as échoué devant Dieu. Même si tu as des millions, même si les gens t'acclament, devant Dieu tu as échoué. Tu dois être un bon parent et laisser un héritage à tes enfants. Jacob avait laissé un héritage à Joseph, le champ. Et lui-même, il avait laissé une référence. Il avait laissé un puits en son nom. Qu'est-ce que toi tu vas laisser? De quoi est-ce qu'on va parler de toi? Qu'est-ce que tu vas laisser quand tu vas partir? Tu dois laisser quelque chose. Et Dieu s'est servi de ce que Jacob avait laissé pour bénir quelqu'un, pour faire une rencontre avec quelqu'un. Dieu s'est servi de ce puits-là. Jésus est venu s'asseoir directement à côté du puits que Jacob avait laissé. Si Jacob n'avait pas laissé ce puits-là, ce que tu vas laisser sera une bénédiction, sera une référence pour l'avenir, pour les générations à venir. Et Dieu va se servir de cela pour bénir la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Nous avons vu aussi que Jésus est venu s'asseoir, comme la Bible le dit, à la 6e heure. Nous avons vu que la 6e heure, le chiffre 6, c'est le chiffre du temps. Le chiffre, excusez-moi, le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, le chiffre de l'homme. À la 6e heure, Jésus est venu s'asseoir là parce qu'il avait une rencontre avec l'homme. Il avait une rencontre avec l'homme. Et là, cette fois-ci, c'était avec une femme. Avec la femme qu'il est venu rencontrer à la 6e heure. La 6e heure, l'heure où Jésus était à la croix, où les ténèbres ont couvert la croix, où il y a le mystère de la grâce qui a été libéré, le mystère de la rédemption qui a été libéré, le mystère du salut a été libéré à la 6e heure. Et là, toi qui es là, tu es au 6e mois, le mois de juin. C'est le mois de l'homme, c'est ton mois. Le Seigneur te dit que c'est ton mois. Ce mois-ci, tu vas vivre de grandes choses. Ce mois-ci, Dieu vient à ta rencontre. Il a une rencontre exceptionnelle à faire avec toi. Parce que c'est le 6e mois. Attends-toi jusqu'à la fin de ce 6e mois d'avoir quelque chose, d'avoir un témoignage de voir la main de Dieu. Alléluia. La 6e heure, ne néglige pas ce mois. Que ce mois ne te passe pas comme ça. Saisis ce que le Seigneur te dit. C'est ton mois. Il vient à la rencontre de l'homme. Il vient à la rencontre de la femme. Il vient à la rencontre de son fils. Il vient à la rencontre de sa fille. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Jésus, la femme samaritaine a dit à Jésus, toi qui es-tu? Toi, comment tu peux me demander à boire? Toi qui es juif. Moi je suis une femme samaritaine. Jésus lui a répondu, femme, si tu savais. Si tu savais qui est celui qui te demande. Si tu savais. On a vu que il faut savoir. Pour entrer dans ta destinée, tu dois savoir. Pour entrer dans ta destinée, tu dois savoir. Tu dois refuser l'ignorance. Et c'est là que je vais commencer mon message. Tu dois savoir. Amen. Pour entrer dans ta destinée, tu ne dois pas rester ignorant. Pour entrer dans ta destinée, tu dois connaître. Tu dois avoir la révélation. Cette femme-là ne connaissait pas Christ, la personne qui était là devant elle. Cette femme avait juste jugé Jésus par rapport à son apparence. C'était un juif. Il avait l'apparence d'un juif. Alléluia. Amen. Cette femme ne savait pas. L'ignorance va te faire passer à côté de ta destinée. Si tu veux rentrer dans ta destinée, tu dois connaître. Amen. Tu dois avoir la révélation. Cherche à avoir la révélation. Il y a beaucoup de choses que tu fais par ignorance. Il y a beaucoup de choses que tu fais parce que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas aussi par ignorance. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas aussi parce que tu ne connais pas. Et ça t'empêche d'entrer dans ta destinée. Pour entrer dans ta destinée, tu dois savoir. Amen. Alléluia. Le premier pas vers la guérison, le premier pas vers la délivrance, le premier pas vers la délivrance, vers la restauration, c'est la prise de conscience. Tu dois connaître, tu dois savoir. Tu es censé avoir la révélation de la personne qui est là devant toi. Tu es censé avoir la révélation de moi qui suis là devant toi qui te prêche. Tu es censé de demander à Dieu qui est la personne qui est devant toi, qui est cet homme de Dieu qui est là devant toi. Tu es censé avoir la révélation de l'église là où tu vas.
Pour entrer dans ta destinée, tu dois connaître. Tu dois avoir la révélation pour entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas, tu dois refuser l'ignorance parce que les conséquences de l'ignorance vont te suivre. Il y a toujours une conséquence pour toute chose. Amen. Et l'ignorance a une conséquence. Et ces conséquences-là, tu vas les vivre. Si tu savais, il y a beaucoup de personnes que tu n'aurais pas fait entrer dans ta vie. Amen. Tu as fait entrer beaucoup de personnes dans ta vie parce que tu ne savais pas. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de personnes que tu as fait passer aussi parce que tu ne savais pas. Amen. Et tu t'es écarté de la destinée que Dieu avait pour toi. Mais ce matin, Dieu dans son amour, Jésus-Christ qui est là, il a dit que c'est le mois de juin. Je vais à la rencontre de l'homme, je vais à la rencontre de la femme. Te dit, ce mois de juin, tu vas entrer dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Amen. Entre dans ta destinée. Amen. Tu dois connaître la vérité. Est-ce que tu connais la vérité sur l'église là où tu vas? Est-ce que tu connais la vérité sur l'homme de Dieu qui te prêche, qui prie pour toi? Amen. Est-ce que tu connais la vérité sur cette femme qui est là devant toi? Est-ce que tu connais la vérité? C'est vrai que l'église ne peut pas t'emmener au ciel. L'église ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Mais, attention, à cause de l'ignorance, la porte de ta destinée peut être fermée. Fais attention, l'église peut fermer la porte de ta destinée. Amen. Si tu n'as pas la révélation de l'église peut fermer la porte de ta destinée. Ils étaient là, ils étaient nombreux, assis au temple. Ils étaient là, assidus au temple, jour après jour. Ils venaient là, ils sondaient les Écritures, ils pensaient qu'ils servaient Dieu. Ils étaient convaincus d'être dans la bonne voie. Ils étaient là, les scribes et les pharisiens, ils servaient Dieu. Mais quand Jésus est venu, Jésus leur a dit, vous êtes des hypocrites. Pharisiens, scribes, hypocrites. Vous fermez la porte du ciel aux autres et vous-même, vous n'entrez même pas. Ils pensaient connaître. Ils pensaient être dans la bonne voie, mais ils n'avaient pas la révélation. Ce matin, le Seigneur veut que, pour entrer dans ta destinée, que tu puisses avoir la révélation. Et la révélation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent fermer la porte de ta destinée. Un travail peut fermer la porte de ta destinée. En te précipitant, vivre dans un travail sans chercher la direction de Dieu, parce que l'opportunité c'est ouverte devant toi. Tu n'as pas jugé, tu n'as pas mesuré l'opportunité avec la parole de Dieu. Tu as vite foncé dans un travail et ce travail-là a fermé la porte de ta destinée. Il y a des rencontres qui ferment la porte de la destinée. Amen. Il y a des rencontres même qui ont duré juste peu de temps, très peu de temps. Une personne qui est rentrée dans ta vie pour peu de temps. Mais il a mis ta vie dans un chaos terrible, juste pour peu de temps. Et la personne est partie. Tu n'entends même plus parler de la personne. Tu ne sais même pas où se trouve la personne. Mais cette personne a fermé la porte de ta destinée. Juste pour un peu de temps. Il y a des rencontres qui ferment la porte de ta destinée. Il y a des mariages qui peuvent fermer la porte de ta destinée. Les mariages diaboliques, démoniaques, soi-disant faits au nom de Dieu. Mais Dieu n'y est pas. Cela ferme la porte de la destinée. Nous avons vu des personnes, surtout les femmes, une servante de Dieu, une femme, une sœur qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, qui prie. Mais elle a eu un mariage sans révélation. Elle a eu un mariage où Dieu n'était pas là. Et tous ces dons se sont évanouis. Elle ne sert plus Dieu. Elle ne prie plus. Elle ne craint plus Dieu. On ne la voit plus à l'église. Le mariage qu'elle a tant attendu, qu'elle a cherché, est venu fermer la porte de sa destinée. Fais attention, toi qui sers le Seigneur. Fais attention, toi qui crains Dieu. Toi qui viens marcher dans la crainte de Dieu. Fais attention, surtout pour le mariage. Là où tu vas, fais attention. Amen. Tu dois avoir un mariage de révélation. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un mariage de révélation. Fais attention. Demande à Dieu la révélation de la personne qui vient te proposer. Et toi qui vas proposer, demande à Dieu la révélation de la personne à qui tu vas proposer. Tu dois avoir la révélation. Pour entrer dans ta destinée, tu dois avoir la révélation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur est bon ce matin pour toi. Jésus-Christ est bon. C'est parce qu'il ne veut plus que tu continues à rester dans cet état, dans cette vie-là. Il ne veut plus que tu continues à marcher, à emprunter le chemin que tu as emprunté, de la destinée que les hommes ont tracée pour toi, de la destinée que la famille a tracée pour toi, de la destinée que la société a tracée pour toi, de la destinée que le diable a tracée pour toi. Le Seigneur ce matin, il vient dans ce 6e mois, il vient te faire sortir de là pour te faire entrer enfin dans ta destinée. Si quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Femme, Jésus lui dit, si tu savais, femme, si tu savais, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau.
Femme, si tu savais. Si tu sais, tu vas avoir l'attitude de cette femme, la Sunamite. La Sunamite, elle a vu passer Élisée. Le prophète Élisée qui était là, qui passait chaque jour, qui passait chez elle. Quand elle a vu cet homme, elle a eu la révélation. Elle a dit non, cet homme n'est pas comme tous les autres hommes. C'est pas comme tous les autres les serviteurs de Dieu. Elle a demandé à son ami. D'abord, elle a accueilli chez elle pour manger. Chaque fois, elle a accueilli pour manger. Un jour, elle a dit à son mari, non, 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 cet homme-là qui passe ici, non, 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 faisons-lui, construisons-lui, bâtissons-lui une chambre haute. Comme ça, quand il viendra, il va se reposer chez nous. Elle a eu la révélation de qui était cet homme de Dieu. Elle n'a pas laissé passer cet homme de Dieu. Alléluia. Parce que la destinée de cette femme n'était pas que cette femme meurt sans enfant. Mais elle a compris que sa destinée était liée au ministère d'Élisée. Cette femme-là a eu son miracle, la femme Sunamite. Elle a eu un enfant parce qu'elle a eu la révélation de l'homme de Dieu qui était là. Et la révélation de la personne qui est là devant toi. Et la révélation de la personne qui passe devant toi. Et la révélation de la personne que tu vois tous les dimanches. Et la révélation de la personne qui est là devant toi. Alléluia. Tu seras comme cette femme Sunamite et tu vas vivre ton miracle. Si tu as la révélation, ce mois-ci ne va pas finir. Tu vas vivre ton miracle. Alléluia. Tu vas vivre ta bénédiction. Alléluia. Le Seigneur te demande encore. Est-ce que tu connais la personne qui est là devant toi? Pour entrer dans ta destinée, Dieu utilise une personne de connexion. Alléluia. Une personne de connexion pour t'ouvrir la porte. Tu as besoin d'une personne pour ouvrir la porte de ta destinée. Personne ne peut dire qu'il se suffit lui-même. Tu as besoin de quelqu'un qui t'ouvre la porte de ta destinée. Dieu lui-même l'a démontré. Pour venir au monde, il a utilisé une femme. Il a utilisé une femme, le mari, qui a porté le Seigneur Jésus-Christ dans son sein pour ouvrir la porte. Pour que le Seigneur, Dieu lui-même, si Dieu a fait cela, qui es-tu pour dire que tu n'as besoin de personne? Jean-Baptiste a ouvert la porte pour le ministère de Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait reçu la grâce, un pécheur qui ouvre la voie à un saint, à Dieu. Le Seigneur a permis que Jean-Baptiste ouvre le ministère. Tant que Jean-Baptiste n'avait pas baptisé Jésus, il n'allait pas commencer son ministère. Le Seigneur servait de Jean-Baptiste, un homme, un pécheur, pour ouvrir la porte à un saint. Dieu a une personne de connexion pour t'ouvrir ta porte. Amen. La porte de ta destinée. Amen. Le Seigneur a utilisé qui encore de que je peux dire Naomi pour ouvrir la porte de Ruth. Si Ruth n'avait pas rencontré Naomi, jamais elle ne serait allée. Elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Elle serait restée dans son pays. Mais Naomi était la personne de connexion pour ouvrir la destinée de Ruth. Et toi, tu sais qui va ouvrir ta destinée? Je ne sais pas. Dieu veut t'ouvrir les yeux parce que Dieu envoie. Ce mois-ci, le Seigneur va t'envoyer une personne pour ouvrir la porte de ta destinée. Amen. La porte de ta destinée. Jésus lui dit, si tu savais, il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Pour entrer dans ta destinée, Dieu va également utiliser une circonstance, un événement pour te faire entrer dans ta destinée. Si Dieu n'utilise pas un homme, une femme, une personne, Dieu va utiliser un événement. C'est comme nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir la connexion avec Dieu. Il y a des événements qui vont te faire entrer dans ta destinée, qui vont ouvrir la porte de ta destinée. Dieu a utilisé pour David, la bataille des Philistins et des Israélites avec Goliath. Cette bataille-là était pour David pour ouvrir la porte de la destinée de David. David était un jeune berger. Il était là-bas en train de paître le troupeau et son père lui dit, va dans le champ de bataille là-bas, va apporter à manger à tes frères qui sont là-bas. David ne partait pas pour le combat. David ne savait rien. C'était un jour comme un autre. C'était un enfant qu'on envoyait. C'était un enfant qu'on avait un peu méprisé. Il était là à s'occuper juste des animaux. Mais ce jour-là, on l'a envoyé, va apporter à manger. Il est allé et est arrivé là-bas. Il voit que non, il y avait quelque chose qui se passait. Tout le monde fouillait. Qu'est-ce qui se passe? Il pose la question. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Tout le monde fouille. Il y a un géant qui nous a lancé un défi, qui est en train de mépriser notre Dieu, qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. David a dit, bon, je vais y aller. Je vais aller, je vais combattre. Je vais battre ce Goliath-là.
Dieu a utilisé cette bataille-là pour ouvrir la porte de la destinée de David. Sois attentive à ce qui se passe dans ta vie et la révélation de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé l'entrée de Jésus à Jéricho pour ouvrir la porte de la destinée de Zachée. Zachée ne savait pas, il a entendu parler de Jésus qui passait à Jéricho et il est parti, petit de taille qu'il était. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus, rien que pour voir Jésus. Et Jésus l'a vu. Jésus a dit, descends, je vais manger ce temps aujourd'hui. Et cette rencontre-là a changé la vie de Zachée. Une circonstance qui a changé la vie de Zachée. Laisse-moi te dire une chose. À chaque élévation, il y a toujours une circonstance que le Seigneur utilise. Amen. À chaque élévation. Car, laisse-moi te dire, l'élévation confirme ta destinée. Amen. L'élévation confirme ta destinée. Joseph ne pouvait pas entrer dans sa destinée s'il n'était pas élevé. Dieu a utilisé le rêve. Il a envoyé les rêves quand Joseph était en prison, les rêves pour que Joseph puisse entrer dans sa destinée. Amen. Dieu va utiliser quelque chose ce mois-ci pour toi. Crois que Dieu va utiliser quelque chose, une circonstance, une situation. Sois attentif. Alléluia. Amen. C'est ton mois aujourd'hui, c'est ton mois ce mois-ci. Ce mois de juin est un bon mois pour toi. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser une personne de connexion pour ouvrir ta porte. Faut-il encore que tu le reconnaisses? Est-ce que tu sais quel événement ne laisse pas passer cela? Alléluia. Amen. Ne laisse pas passer cela. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Jésus lui a dit, si tu savais, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau vive. De l'eau vive. L'eau du puits de Jacob nourrit seulement le corps physique. Et avec cette eau, on a puisé cette eau à chaque fois. La femme revenait tous les jours. Elle revenait pour puiser de l'eau. Parce que c'était juste pour le physique. C'était juste pour le corps, ce corps mortel. Ça ne produit pas la vie. Mais la seule eau, l'eau du puits que Jésus donne, c'est l'eau qui nourrit l'âme. C'est l'eau qui nourrit l'âme. Et c'est seul Jésus qui peut donner cette eau-là. Seul Jésus peut te donner l'eau dont ton corps, ton cœur a besoin, ton âme a besoin. Si ton corps physique a besoin de l'eau, ton âme aussi a besoin de l'eau. Mais pas de l'eau physique, de l'eau spirituelle. Jésus lui a dit, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau. Tu te serais humilié toi-même pour me demander de l'eau, si tu savais. La femme lui dit, Seigneur. Pour la première fois, la femme l'appelle Seigneur. Elle commence un peu à comprendre. Il était temps. On dit que les femmes sont lentes à comprendre. Il était temps. Elle commençait encore à comprendre. Seigneur. Ah, tu dis, cette femme-là aussi. Il fallait que Jésus parle seulement. Elle ne pouvait pas avoir la révélation. Mais toi aussi, tu es comme ça. Combien de fois l'homme de Dieu ne va pas te parler? Pour une situation aujourd'hui, tu appelles l'homme de Dieu. Tu vas prier, papa, on t'exhorte, on te dit, oui, le Seigneur est bon, le Seigneur va faire. Oui, tu dis Amen, Amen, Amen. Le lendemain, 2 jours après, tu vas revenir encore en pleurant. Papa, je n'y arrive plus. Papa, je n'y arrive plus. On doit encore dire les mêmes choses, les mêmes choses. Prier encore après une semaine, la même chose, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Non. C'est la situation de cette femme-là aussi. Il fallait que Jésus parle pour qu'elle comprenne. Combien de fois nous pleurons pas devant l'homme de Dieu? La même chose. Combien de fois? La même chose. Cette femme a compris, dit Seigneur. Elle a mis maintenant Jésus dans une position d'autorité. Elle a reconnu que Jésus devait avoir la place qu'il fallait pour la première fois. Seigneur. Elle a orienté, maintenant, elle a appelé Seigneur, mais quelque part, en tant que femme, elle a commencé encore à orienter la conversation d'une autre manière. Alléluia. Qu'est-ce que cette femme, elle a dit? Elle a dit, Seigneur, nous sommes au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est trop profond. Alors que Jésus avait conduit déjà cette femme-là à reconnaître d'une autre manière pour qu'elle reconnaisse que c'est lui qui était le Seigneur. C'est lui qui devait maintenant orienter sa vie autrement. Jésus avait amené cette femme-là à comprendre que dans la vie, la vraie relation que tu as en tant qu'un homme, tu dois avoir une bonne relation avec ton Dieu. Ce qui est plus important, c'est la relation avec ton Dieu. Jésus avait conduit cette femme-là à connaître que moi j'ai ce qu'il te faut. Moi je suis l'eau de vie. Moi je peux te donner l'eau qu'il faut. Pour entrer dans ta destinée, tu dois reconnaître le Seigneur, Jésus-Christ comme ton Seigneur. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour entrer dans ta destinée. Est-ce que toi tu connais Jésus? Est-ce que toi tu as accepté Jésus dans ta vie? Est-ce que toi tu as donné toute ta vie à Jésus? Est-ce que tu as donné tout ton cœur à Jésus? Est-ce que Jésus-Christ maîtrise vraiment toute ta vie? Il a le contrôle total de ta vie. Pour entrer dans ta destinée, tu dois reconnaître, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et il doit être
il doit être ta vie. Il y a des personnes qui disent, oui, qui reçoivent, il y a beaucoup dans les églises, des gens qui disent, oui, voilà, je suis croyant, je suis pratiquant, mais Jésus n'est pas leur Seigneur. Amen. Jésus n'est pas, on voit ça par leur manière de vivre, Jésus n'est pas leur Seigneur. Il y a beaucoup qui disent, Jésus est le centre de ma vie. Non, sois comme Paul. Paul a dit, Christ est ma vie. Amen. Jésus n'est pas seulement le centre de ta vie, n'est pas seulement le centre. Christ doit être ta vie. Amen. Amen. Paul a dit dans Philippiens 1:21, Christ est ma vie. Christ doit être ta vie. Pour entrer dans ta destinée, tu dois mettre Christ à sa première place. Les églises aujourd'hui sont remplies des personnes juste qui croient, juste des membres. Qui soi-disant qui croient, qui soi-disant qui sont, mais en fait leur vie démontre Amen. que Jésus-Christ n'est pas leur vie. Amen. Si Christ est vraiment la priorité de ta vie, ça va se démontrer. On va voir cela Amen. dans les décisions que tu prends, dans ce que tu fais. Ça va être vu. Les gens vont voir ça. Christ est vraiment sa vie. Si tu aimes, si tu as d'autres priorités, si ta priorité c'est tes enfants, si ta priorité c'est ton mariage, si ta priorité c'est tes études, c'est ton travail, si ta priorité c'est tes loisirs, ça veut dire que Christ n'est pas ta vie. Et Christ l'a dit, Jésus l'a dit dans Matthieu 10, 37 à 38, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Si ta priorité c'est autre chose que Jésus, tu n'es pas digne Amen. de Christ. Et tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Pour entrer dans ta destinée, Jésus-Christ doit être ta vie. Amen. Reçois, si tu n'as pas encore reçu, cherche à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. La femme a dit, Seigneur, tu n'as rien. Tu n'as rien. L'homme veut toujours voir. L'homme veut toujours voir quelque chose, voir. Le physique, là, ça compte tellement pour l'homme. L'homme a besoin de voir pour croire. Alors la Bible nous dit qu'il faut croire avant de voir. Alléluia. Il faut croire sans avoir vu. D'abord, tu crois. Mais l'homme aime voir. La femme a vu Jésus, a vu voilà, ce juif-là qui était là. Lui, il n'avait rien. Parce que pour puiser de l'eau, il fallait bien avoir quelque chose. Il n'avait rien. Comment est-ce que tu peux me dire que toi, tu vas me donner de l'eau, mais tu n'as rien? Effectivement, Jésus n'avait rien. Physiquement, il n'avait rien. Il n'avait rien. Même la Bible nous dit que Jésus, il était sans beauté ni éclat. Il n'avait rien pour nous attirer. Mais en lui était la beauté même de la création, de l'humanité était en Jésus-Christ. Même s'il n'avait rien pour attirer le regard, il n'avait rien. Il n'avait rien, pourquoi? Il n'avait rien parce que l'eau qu'il avait à donner, l'eau qu'il devait donner n'avait pas besoin de physique. L'eau qu'il devait donner, c'était une eau spirituelle. Il n'avait pas besoin d'avoir quelque chose de physique pour qu'il se voie. C'est pourquoi il n'avait rien. Mais en lui, il avait la vie. En lui, il avait la vie. Alléluia. Beaucoup se limitent au physique. Beaucoup se limitent aussi au physique. Mais Jésus-Christ qui vient se présenter à toi ce mois, ce 6e mois de ta destinée, il vient se présenter à toi. Il a quelque chose de spirituel pour toi. Il a quelque chose qui est capital à ta vie. Ce que ta vie a vraiment besoin. Le besoin réel de ta vie. Jésus-Christ seul le connaît. Et lui seul peut te donner cette eau vive. La femme lui dit, tu n'as rien à puiser. Non seulement tu n'as rien à puiser, regarde la femme, non seulement tu n'as rien à puiser, mais le puits est encore trop profond. Comment est-ce que tu vas faire? Le puits de Jacob était profond, ça c'est vrai. Mais ce puits-là, comme c'était un puits physique, était limité. C'était un puits qui était limité. Les gens de ce monde peuvent te soutenir. Les gens de ce monde peuvent te tolérer, mais ils sont limités. Amen. Les gens de ce monde peuvent te bénir, si je peux dire, même si c'est Dieu qui bénit, mais ils sont limités. Amen. Seul le puits de Dieu est sans limite. Amen. Seul Dieu peut te soutenir sans limite. Seul Dieu peut te bénir sans limite. Seul Dieu peut te tolérer sans limite. Seul Dieu peut t'aimer sans limite, sans condition. Seul Dieu Amen. peut prendre ta vie et en prendre charge sans limite. La Bible nous dit que la profondeur appelle la profondeur. La gloire appelle la gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit, pour entrer dans ta destinée, tu dois être fidèle. Amen. Sois fidèle dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Sois fidèle à Dieu. Dans ce que Dieu te donne, sois fidèle à Dieu. Si Dieu te donne 100, sois fidèle, il te donnera plus. S'il te donne plus, sois fidèle, il te donnera encore plus. Parce que la profondeur appelle la profondeur, la gloire appelle la gloire. Si bien que Job était déjà béni, Job était très béni, mais Dieu voulait encore bénir encore plus Job parce que Job a craigné Dieu. Job était fidèle à Dieu. Job était un homme intègre selon la parole de Dieu.
Dieu a cherché comment le bénir encore, alors qu'il était déjà vraiment trop béni, même si on peut dire. Dieu a cherché encore à le bénir encore davantage. Si le diable savait cela, il n'allait pas venir essayer de venir proposer de tenter Job. Il n'allait même pas essayer de faire ça. S'il savait que cette tentation-là allait juste emmener Job encore à une autre dimension, à une dimension encore plus élevée. Sois fidèle à Dieu. Il va t'emmener dans une dimension encore plus élevée, dans une autre dimension encore plus supérieure. Sois fidèle à Dieu dans ce que tu vis. Sois fidèle à Dieu. Peu importe, même si pour l'instant tu ne vois rien, sois fidèle à Dieu dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Sois fidèle à Dieu. Pour entrer dans ta destinée, sois fidèle à Dieu. Quand tu restes fidèle à Dieu, Dieu va continuer toujours à être fidèle envers toi. Amen. Dieu va continuer à être fidèle envers toi. Sois fidèle à ton Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la femme lui continue encore à parler. Oh les femmes, es-tu plus grand que notre père Jacob? Voilà les femmes. Les femmes aiment beaucoup parler. Hein? Es-tu plus grand que notre père Jacob? La femme a voulu, même si elle a compris que c'était le Seigneur, elle avait compris que lui, il avait cette eau-là à lui donner, même il y avait encore des oppositions qui étaient là, il y avait encore un peu de doute qui était là. Et la femme a voulu comparer Jésus à Jacob, parce que pour la femme, pour les Samaritains, Jacob était leur référence. Ce puits-là, c'était leur référence, c'était leur héritage. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Parce que toi, tu dis que tu vas me donner notre eau. Es-tu plus grand? Nous venons toujours ici. Ça, c'est notre eau. Ça, c'est notre référence. Des années, nous venons nous abreuver ici. Qu'est-ce que tu nous dis? Es-tu plus grand? Beaucoup de gens ont cherché à comparer Jésus. Beaucoup de gens ont cherché. Un jour aussi, on lui a demandé, toi tu dis que nous avons pour père Abraham. Toi qui es-tu? Tu dis que tu es plus grand qu'Abraham. Jésus a dit quoi? Avant qu'Abraham ne fût. Alléluia. Quelqu'un peut continuer avant qu'Abraham ne fût? Je suis. Alléluia. Et là, ils ont essayé. Ils ont pris les pierres pour le lapider parce qu'ils avaient leur référence Abraham. Il y a des gens, dans ta vie, tu as des références. Tu veux comparer ça quand tu viens au Seigneur. Tu as des gens que tu as des références. Tu as des situations comme référence. Tu as des choses que tu tiens qui sont importantes pour toi, qui sont grandes devant tes yeux, qui sont grandes peut-être devant les hommes. Mais il n'y a pas plus grand que Jésus. Jésus est incomparable. Il n'y a pas plus puissant que Jésus. On ne peut pas comparer à Jésus à personne, ni à Jacob, ni à Abraham. Parce que lui seul a les paroles de la vie. Lui seul a l'eau vive. Alléluia. Amen. On ne peut pas comparer Jésus. À chaque fois qu'on a voulu comparer Jésus, Jésus a laissé ça. Qui? Laisse-moi te poser la question. Qui est-ce que tu as déjà entendu dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité? As-tu déjà entendu quelqu'un dire tes péchés sont pardonnés? Qui a osé dire ça à un homme? Je te pardonne, tes péchés sont pardonnés. Si ce n'est pas Jésus. Amen. Si ce n'est pas Jésus. On ne peut pas comparer Jésus. On ne peut pas comparer ton Seigneur. Il est incomparable. Il est au-dessus de tout. Il est incomparable. Alléluia. Il est incomparable. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus? Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus? Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus? Jésus lui dit, verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. L'eau a une importance dans la vie. Une importance capitale. Il y en a qui disent que l'eau c'est la vie. Mais nous savons que c'est Jésus qui est la vie. Amen. L'eau est importante dans la vie, mais l'eau n'est pas la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Amen. Amen. L'eau a une importance. Dans tout ce que nous voyons, il y a l'eau qui est liée dans ça. Tout ce que nous voyons de physique, l'eau est liée dans ça. Dans la nourriture, dans les vêtements, tout ce que nous voyons, l'eau a une importance dans la vie. Si tu enlèves seulement l'eau, si Dieu aujourd'hui décide d'enlever l'eau dans le monde, on ne pourra plus survivre. On peut avoir l'air, respirer, mais l'eau est capitale dans la vie de l'homme. La preuve c'est que, si j'ai bonne mémoire, le corps de l'homme est constitué de 80% d'eau. L'eau a une importance capitale dans la vie de l'homme. L'eau, c'est pourquoi Jésus vient parler de l'eau. Maintenant, dans ton âme, c'est vrai, tu as besoin de l'eau aussi. Mais l'eau que Jésus donne, l'eau est spirituelle. Comme l'eau est importante, l'eau physique est importante pour ton corps, l'eau spirituelle que seul Jésus-Christ peut donner aussi est importante aussi pour ton âme. Tu as besoin de l'eau que Jésus donne pour ton âme. Pour entrer dans ta destinée, tu as besoin d'avoir l'eau que Jésus-Christ donne. Et Jésus dit,
cette eau-là devenant une source. Pour entrer dans ta destinée, Jésus veut te donner cette eau pour que tu deviennes une source. Une source, c'est une bénédiction. Ce n'est pas que pour toi-même, c'est pour que tu puisses bénir les autres, pour que tout le monde puisse s'en servir. Le problème des fois avec les enfants de Dieu, si Dieu ne te bénit pas encore, c'est parce que tu es trop égoïste. Tu vois que s'il te donne, ça va te servir qu'à toi-même. Tu ne seras pas une source pour les autres. Tu vas voir les autres autour de toi en train de souffrir. Tu as ce qu'il faut, mais tu ne donnes même pas. La preuve. Regarde, tu as Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur. Tu as Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Un trésor incomparable. Mais tu as des gens autour de toi, dans la famille, les voisins qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas Jésus. Tu n'arrives même pas à leur dire que Jésus t'aime. Tu es tellement égoïste. Tu as reçu quelque chose de précieux. Pourquoi est-ce que les autres ne doivent pas bénéficier de cela? Dis à quelqu'un que Jésus t'aime. Évangélise, parle de Jésus, parle de ce que tu as reçu, parle de ce que tu vis à l'église, parle de ton témoignage. L'eau que Jésus donne, c'est pour devenir une source. Amen. Pour entrer dans ta destinée, tu dois être une personne qui est prête à devenir une source pour les autres. Sois prêt à devenir une source pour les autres. Amen. Alléluia. Jésus-Christ seul a l'eau dont tu as besoin. Jésus-Christ seul a l'eau pour étancher ta soif. Jésus-Christ seul a l'eau pour enlever cette soif-là de toi. Jésus-Christ seul, la femme samaritaine, elle ne savait pas. Elle venait simplement prendre de l'eau. Mais elle ne savait pas que ce qu'elle avait besoin réellement, c'était l'eau vive. Ce n'était pas cette eau qu'elle venait puiser chaque jour. Le Seigneur connaissant, Dieu connaissant cela, que ce qui était important dans la vie de cette femme samaritaine, ce n'était pas l'eau qu'elle venait puiser du puits de Jacob, c'était l'eau spirituelle qu'elle avait besoin. Parce que le problème de la femme, c'était de sortir de la prostitution, c'était de sortir de l'adultère. Et il n'y avait que l'eau que Jésus-Christ donne qui peut faire sortir de cela. L'eau physique ne peut pas te donner la vie spirituelle, ne peut pas te libérer, ne peut pas te délivrer, te donner ce dont ton âme a besoin. C'est pourquoi cette femme, elle revenait à chaque fois. Et son besoin n'avait toujours pas été rempli. Tous les jours, elle revenait. Comme toi aussi, tant que tu n'as pas encore reçu cette eau-là, tu vas continuer à revenir. Le Seigneur ne veut plus que tu reviennes de la même manière. Le Seigneur veut que quand tu reviendras la prochaine fois, ça sera pour l'adorer, pour le louer, pour le rendre gloire. Pour rendre d'action de grâce. Parce que tu auras eu ce dont réellement ton cœur avait besoin. Ça fait tellement d'années, tu cours par-ci, par-là. Tu as couru par-ci, par-là, chercher l'aide des hommes, chercher par-ci, par-là, à courir, mais ta soif est toujours là. Parce que tu n'es pas allé au bon puits. Tu n'es pas allé au bon puits. Quelle eau bois-tu? Quelle eau bois-tu? Quelqu'un va me dire Evian ou cristalline. Quelle eau bois-tu? Et de quelle source cette eau-là tu bois? Dans quel puits est-ce que tu bois? Quelle eau bois-tu? Dans quel puits est-ce que tu bois? Est-ce que tu connais la source de l'eau que tu bois? Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas boire n'importe quelle eau. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas aller dans n'importe quel puits. Quelqu'un dit, je suis un enfant de Dieu. 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 Tu ne peux pas boire à n'importe quel puits. Je ne peux pas boire à n'importe quel puits. Tu ne peux pas boire n'importe quelle eau. Je ne peux pas boire n'importe quelle eau. Alléluia. Amen. Moïse était un enfant hébreu. Moïse, quand il a été recueilli chez la fille de Pharaon, Moïse ne pouvait pas être allaité par une femme égyptienne. Parce que c'était un enfant hébreu. Alléluia. Amen. Moïse ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas permettre qu'une femme égyptienne puisse allaiter un enfant hébreu. C'est pourquoi on a été chercher une femme des Hébreux pour venir allaiter Moïse. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quelle eau bois-tu? Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dans quelle source vas-tu puiser ton eau? Toi, tu es un enfant de Dieu. Quel est ce puits-là qui te donne de l'eau? Toi, enfant de Dieu, pour rentrer dans ta destinée, tu dois boire la bonne eau. Pour rentrer dans ta destinée, tu dois aller au bon puits. Pour rentrer dans ta destinée, tu dois avoir une bonne source. Est-ce que la parole qu'on te prêche vient d'une bonne puits? Amen. D'un bon puits, pardon. Mm-hmm. Est-ce que la parole qu'on te prêche vient d'une bonne source?
et la révélation pour entrer dans ta destinée. Pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. La femme, après tout ça, la femme a compris. La femme a compris. C'est comme si sa vie s'est défilée là devant elle. Des fois, il faut laisser le Seigneur vraiment nous parler. Le Seigneur est le seul capable à parler réellement à nos cœurs, à notre situation. Parce que lui seul voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Amen. Lui seul ne nous juge pas comme les autres peuvent nous juger. Selon nos apparences, selon ce que nous avons fait, selon la vie que nous vivons. Le Seigneur, lui, il va en profondeur. Il va toucher là où il faut exactement. Il va prendre vraiment, va pointer vraiment là où il faut. Même si ça fait mal, laisse le Seigneur pointer là où ça fait mal. Parce qu'après cela, tu vas avoir ta délivrance. Alléluia. La femme s'est regardée. Elle a dit, Seigneur. Elle a encore dit une pour la deuxième fois, Seigneur. Mais ce Seigneur de la deuxième fois, ce n'était pas comme le Seigneur de la première fois, parce qu'avant, il y avait les oppositions qui étaient là. Cette fois-ci, c'était vraiment, Seigneur, maintenant, elle s'est abandonnée. Seigneur, Seigneur, j'ai compris. Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Pour rentrer dans ta destinée, tu as besoin de dire au Seigneur, donne-moi cette eau. Pour entrer dans ta destinée, tu dois boire dans cette eau. Pour entrer dans ta destinée, tu dois demander à Jésus de te donner cette eau que seul, lui seul est capable de te donner. Cette eau qui seule peut transformer ta vie. Cette eau qui seule peut enlever ta soif. Cette eau qui seule peut t'emmener dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Tu as besoin de l'eau de vie. Tu as besoin de l'eau de Jésus. Alléluia. Amen. Entre dans ta destinée. Le Seigneur te dit, nous sommes au 6e mois. Et dans ce 6e mois, le Seigneur te promet d'entrer dans ta destinée. Seulement, tu dois avoir la révélation. La révélation, comme je l'ai déjà dit, de la personne que le Seigneur met devant toi, la personne de connexion pour ouvrir ta porte de ta destinée. Tu dois avoir la révélation des circonstances qui sont là devant toi, les circonstances, les situations, les événements que Dieu va se servir. Lui-même, il va se servir de ces événements-là pour ouvrir la porte de ta destinée. Ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas passer ce 6e mois sans entrer dans ta destinée. Le Seigneur est déjà là. Amen. Le Seigneur, lui, a déjà libéré sa parole. Il a dit, c'est ton moi. C'est le chiffre de l'homme. Il est venu spécialement à ta rencontre. Comme il était venu spécialement à la rencontre de cette femme samaritaine, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Parce que la 6e heure, il n'y avait personne. Même les disciples l'avaient laissé. Ils étaient allés à chercher les vivres à manger. Jésus s'est retrouvé seul. Et la femme samaritaine venait là seule. C'était un moment où peut-être il fallait même peut-être qu'il y ait d'autres femmes qui viennent puiser de l'eau ensemble. Non, c'était un moment où la femme samaritaine était là seule. Avec Jésus, c'était une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'était une rencontre personnelle entre le saint et le pécheur. C'était une rencontre personnelle entre la créature et le créateur. C'était une rencontre personnelle entre le Seigneur et l'Église. C'est cette rencontre-là que le Seigneur veut que tu fasses pour te faire entrer dans ta destinée. Ce mois-ci, c'est ton mois. Entre dans ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à entrer dans sa destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever et dire au Seigneur, je suis prêt à entrer dans ma destinée? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Si tu es prêt, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai compris. Je vais avoir la révélation de la personne de connexion que tu mets devant moi. Je vais avoir la révélation de l'église là où je suis. Je vais avoir la révélation de la personne qui me prêche. Je vais avoir cette révélation pour entrer dans ma destinée. Je suis prête à entrer dans ma destinée. Et tu vas dire au Seigneur, donne-moi cette eau-là. Donne-moi cette eau-là que toi seul tu donnes pour que je puisse enfin entrer dans ma destinée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que d'abord tu peux acclamer le Seigneur pour ce message? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour parler de ce message? Alléluia. Maintenant tu vas élever ta voix. Alléluia. Toi aussi qui es là connecté, tu vas élever ta voix là où tu es. Le Seigneur t'a parlé. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Le Seigneur veut te faire entrer dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Sois une personne de révélation. Reconnais la révélation de la personne que tu es là devant toi. Et la révélation de l'église là où tu vas. Et la révélation de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu qui te prêche. Et la révélation. Et ne laisse pas passer les circonstances, les situations, les événements que Dieu va utiliser pour te faire entrer dans ta destinée. Entre dans ta destinée, toi qui me suis. Élève ta voix et prie ton Dieu. Dis-lui que tu es prêt à entrer dans ta destinée. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu veux que nous soyons avancés. Tu veux que je puisse rentrer dans ta destinée. Je me confie à toi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Oh Seigneur, les hommes et les femmes qui sont là pour m'épauler. Merci pour ce 6e mois que tu es venu à la rencontre du Seigneur. Merci Seigneur, parce que Dieu est venu à la rencontre de ce 6e mois. Oui Seigneur, ce 6e mois est le mois que tu as choisi.